Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC pour les informations de ce vendredi 29 octobre. La PUC a annoncé que le projet d'élévation du niveau du barrage de la Gogue, qui a débuté en 2018, terminera en décembre 2022. PUC a déclaré que ce projet est à un niveau très avancé. Cependant, les deux plus gros bouts restants sont l'aile droite et la partie sud. Le travail s'est intensifié dans la partie sud qui nécessite des creusages à faire avant la saison des pluies. Un nouveau scanner de plus haute définition que celui existant présentement et coûtant plus de 6 millions de roupies séchelloises est arrivé et sera en fonction à la mi-novembre dès que les ingénieurs biomédicaux auront achevé son installation. Le directeur général de l'Agence des soins de santé, le docteur Danny Louange, a annoncé avec effet immédiat la prise en charge de seulement 6 patients par jour. En raison du passage du vieux scanner au nouveau, les services de l'imagerie ont été transférés à l'hôpital des Seychelles. Le docteur Louange a déclaré que le ministère cherche à toujours améliorer et spécialiser les services de soins malgré la pandémie de COVID-19 et que l'acquisition de ce nouveau scanner est la concrétisation de l'engagement à améliorer les services de soins. 13 élèves ont été testés positifs au COVID-19 à l'école primaire de Takamaka. La majorité sont des enfants de P1 à P3. En raison de cas décelés dans cet établissement, le ministère de l'Éducation et l'Agence des soins de santé publique ont décidé depuis hier de fermer temporairement l'école. La directrice chargée de la santé et de la sécurité au ministère de l'Éducation, Regina Prosper, a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, tous les travailleurs et les élèves de cette école seront soumis à des tests de dépistage du COVID. Les tests auront lieu au sein de l'établissement et conduits par une équipe de l'Agence de santé publique. L'école rouvrira ses portes le 8 novembre si la situation s'est améliorée. Les élus de l'opposition à l'Assemblée nationale ont voté contre l'amendement apporté à la loi sur l'institution TRNUC, la Commission de la vérité, la réconciliation et l'unité nationale, qui stipule la réduction du nombre de commissaires. Sur un point d'objection, le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, a affirmé que cette commission n'est pas impartiale. La loi de la Commission de la vérité, la réconciliation et de l'unité nationale a été revisée afin de permettre à cette commission de continuer ses travaux avec seulement 5 commissaires au lieu de 7 comme prescrit par la loi, a expliqué le ministre Anthony Derjac. Le ministre Derjac, le présentateur de ce projet, a précisé que c'est la commission elle-même qui n'a pas demandé de nouvelles nominations, étant donné que la fin du mandat de la commission est prévue en août 2022. Pour justifier leur opposition à ce projet de loi, les membres de l'opposition United Seychelles ont essentiellement exprimé leurs doutes sur l'impartialité de cette commission sous la physionomie actuelle. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.